Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec un nouveau vélo. C'est la tradition, quand on quitte un vélo, c'est que souvent il y en a un autre qui arrive. Et le petit nouveau, c'est une marque qu'on a déjà testé plusieurs fois sur la chaîne, la marque Look. Et donc vous savez que j'ai roulé juste toute l'année 2020 avec le 795 Blade RS. Mais on a déjà testé le 765 il y a quelques années, il y a très longtemps même, ou encore le 785 US RS ou encore le 765 Gravel RS. Autant vous dire que la gamme Look, on commence à la connaître. Place aujourd'hui au test d'un tout nouveau vélo sorti en cette fin d'année 2020, un vélo qui se dit hybride. Enfin moi c'est comme ça que je les appelle. On revient sur ce qu'est un vélo hybride juste après le générique. Place à la présentation de ce 765 Optimum Plus. Allez, let's go! Et oui, aujourd'hui on va bien présenter le vélo, on ne va pas encore le tester, je viens tout juste de le recevoir, donc je suis vraiment en phase de test. Ce 765 Optimum Plus, il a été créé en septembre 2020 par la firme de Nevers, les spécialistes de la pédale, mais pas que, Look, qui ont décidé de répondre à l'appel d'un nouveau genre. Oui, les clients évoluent, la pratique du vélo évolue, et la tendance du moment, c'est celle de faire du gravel, mais pas que. Vous êtes de plus en plus à vouloir un vélo qui peut tout faire, un vélo qui peut être autant à l'aise sur la route que dans les chemins. Il y a des gens qui ne savent pas encore se décider entre un pur gravel ou un pur route. Soit il faut alors acheter les deux vélos, ou soit Look vous propose d'acheter un vélo 2 en 1. Déjà, premier point à noter avec ce 765 Optimum Plus, et dans 765 Optimum Plus, il y a 765. Oui, ce vélo partage le même cadre que le gravel que l'on avait testé. C'est exactement le même cadre avec les mêmes technologies. Ce qui va changer, ce sont les composants qu'il y a sur le vélo. Il va falloir alors faire un choix. Soit vous êtes plutôt routier qui aime un peu le gravel, ou soit vous êtes gravel qui aime un peu le routier. Et ainsi, vous allez avoir un vélo équipé en circonstance. On se retrouve alors avec un cadre typé endurance, avec une géométrie typée endurance, donc un vélo assez court et assez haut, une position haute pour pouvoir être très confortable. Le triangle arrière 3D Wave qu'on avait déjà pu tester avec le gravel, qui permet de filtrer les petites vibrations à l'arrière et rendre l'ensemble plus confortable. Tout le bas du vélo qui est assez surdimensionné avec des gros tubes, et plus vous allez monter en haut du vélo et plus ça va s'alléger. Mais ce qui choque le plus sur ce vélo lorsque l'on monte dessus, c'est sa fourche avant, et c'est là où on comprend très vite finalement ce qu'est un vélo hybride. Voilà la vue avant que l'on a lorsqu'on est sur le vélo. Il n'y a pas comme quelque chose qui vous choque, vous? Et oui, Look a décidé de rendre son vélo passe-partout. Comprenez par là qu'il est équipé déjà en première monte de pneus 28 mm, donc de pneus routiers à usage de la route. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure qu'il faudra choisir entre le 765 Gravel, qui aura lui des pneus adaptés au gravel, une transmission adaptée au gravel, ou le Optimum Plus, qui lui a des pneus route, des jantes route et une transmission route, la Shimano Ultegra dans mon cas. On est pourtant là en pneu de 28. Un pneu de 28, pour vous faire court, c'est une des plus grosses montres disponibles en ce moment pour la route. C'est quand vous cherchez un maximum de confort. Et ces pneus 28, dans ce Optimum Plus, on croirait que c'est du 23 mm tellement la fourche est large. Car l'élément principal de ce vélo, c'est le fait qu'il va pouvoir se transformer. Oui, se transformer en changeant tout simplement vos roues. Vous pourrez alors monter sur vos roues des pneus en 700 par 42 mm. Oui, vous allez pouvoir monter du 42 mm, donc transformer ce vélo en vrai vélo de gravel. Mais pour ça, il va falloir investir un coût supplémentaire. Et la petite cerise sur le gâteau, et j'espère qu'on aura l'occasion de tester ça, je suis en recherche active de jantes en 27 pouces et demi pour pouvoir tester ça. On peut passer des roues de VTT 27 pouces et demi sur ce vélo et ainsi le transformer en 4x4 tout terrain tout simplement. Donc j'ai vraiment envie de le tester, c'est même tout là l'intérêt de ce vélo, donc j'espère qu'on va y arriver. Ça, on verra dans la suite du test dans les prochaines semaines. Alors pour la petite histoire, ce vélo il est vendu 4400 et quelques euros, je crois 4500 euros en gros. Alors qu'est-ce qui me saute aux yeux pour ce prix là? Déjà c'est un vélo full carbone avec quasiment l'intégralité des périphériques qui sont en Look. Look sait faire des périphériques, donc on retrouve une tige de selle Look, une potence cintre Look et même des roues Look. Ça c'est la petite nouveauté de 2021. Look
commercialisent des roues sous le nom de Look et équipent donc leur vélo avec ces roues-là. On va essayer de les enlever de ce vélo et les mettre sur un autre vélo pour que je puisse me rendre compte un peu de la rigidité, etc. Parce que là, vu que j'ai un combo totalement neuf, difficile de juger uniquement que les roues. C'est vrai que Look a décidé de faire dans la simplicité. C'est ce qu'ils mettent en avant. En fait, ils veulent juste que les gens prennent leur vélo et ne se prennent pas la tête et puissent aller partout. Oui, mais voilà, est-ce que simplicité doit rimer avec simplicité des composants aussi? C'est vrai que sur le Gravel RS, on avait le droit à un petit cockpit avec une belle potence qui était plutôt profilé et plutôt sympa. Et là, bim, retour en arrière avec ce Optimum Plus et on se retrouve avec une potence et un cintre plutôt classique. Alors ce qui est cool, c'est que ça va permettre une maintenance aisée et si vous devez changer demain la potence ou le cintre, c'est très facile. Pareil pour la câblerie semi-intégrée uniquement, elle n'est pas full intégrée. Alors oui, c'est cool parce que c'est plus facile à entretenir. Mais voilà, pour 4 500 €, on est quand même en mécanique. On aurait peut-être aimé un petit effort d'intégration des câbleries, surtout en cette année 2021 où la majorité des vélos proposent maintenant des câbleries intégrées. Pour moi, c'est presque devenu maintenant une norme. Il ne faut plus qu'on voit trop les câbles. Alors il y a des petites astuces qui permettent de les ranger bien sous le cintre. On ne demande pas qu'ils soient full intégrés, mais juste au maximum masqués. Et là, c'est pas le cas. On se retrouve à nouveau avec tout ce fouillis de câbles à l'avant. On aurait voulu éviter ça. Et ben c'est pas le cas. Voilà, ça c'est mon petit reproche que j'ai visuellement lorsque je reçois le vélo et que je le teste pour la première fois. Allez, on va remonter sur le vélo et on va rentrer chez soi et je vais un peu vous parler de mon ressenti en roulant. Allez, on se retrouve sur la route avec ce 765 Optimum Plus pour faire quelques kilomètres et vous reparler un peu de mes premières sensations avec ce vélo. Alors c'est vrai que ce qui saute aux yeux avec ce vélo, et c'est vrai qu'il a connu le switch entre le Trek de Manessel qui finalement sont carrément concurrents et ont vocation à la même chose. Force est de constater que Look a poussé un peu le curseur au niveau rigidité et on se retrouve avec un vélo qui a le bas du vélo beaucoup plus rigide latéralement et qui donc permet, je trouve, d'avoir un meilleur coup de pédale, un coup de pédale plus costaud en tout cas et me permet, je trouve, de rouler plus vite. Alors attention, le Trek va souffrir de sa transmission. Là on est sur un 50-34 traditionnel, ce qui me permet aussi de plus facilement développer mes watts habituels. Au niveau du confort, je trouve que ce vélo a une bonne homogénéité, que ce soit au l'avant ou à l'arrière. Les pneus de 28 en tubeless font bien leur job et filtrent bien les irrégularités de la route. Je pense que la technologie 3D Wave y aussi pour quelque chose sur l'arrière. On ressent très peu les secousses dans le vélo. On a une position bien haute, bien rapprochée, donc on est vraiment très confort. Ce vélo, il s'adresse vraiment au plus grand nombre. C'est un peu le vélo pour les indécis, vous voyez. Mais c'est un peu aussi mon problème. Je m'explique. On m'a toujours dit, de tout temps, qu'un appareil multifonction, c'était un appareil qui servait à tout, mais qui servait surtout à rien, à la perfection. Et vous le savez, avec mon avis sur le gravel, moi je suis pas trop pour les compromis. C'est-à-dire que quand je suis sur la route, j'aime bien y aller à fond et avoir un vélo efficace. Et quand je suis dans les chemins, j'aime bien avoir un vélo qui est ultra confortable et me permet d'un minimum franchir. Donc on verra si ce look hybride total me remet un peu les idées au clair et me finira par me dire que un vélo 2 en 1, ça peut être quelque chose de sympa. Allez, on va pas faire traîner cette vidéo en longueur, vous aurez compris l'intérêt de cette vidéo. J'espère pouvoir monter des roues en 27 pouces et demi dessus pour vous faire laisser et peut-être me couper la chic et me faire dire que finalement un cadre carbone comme celui-ci hybride peut être intéressant autant sur la route que sur le tout-terrain en adaptant les roues. Ça, on le découvrira dans les semaines qui arrivent et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo
Regardez-moi cette belle campagne. Oh ouais. Petit pont de chemin de fer. On est bien. On est bien. Allez. Ciao tout le monde. À la prochaine. Dites-moi ce que vous pensez de ce premier aperçu de ce 765 Optimum Plus. Et on se dit à très bientôt pour la suite de l'essai. Ciao. Bye bye. Pourquoi je vous fais un bisou, moi? Je deviens grave. Ça, c'est la journée de taf. Ça me fait perdre des esprits.